Aujourd'hui, nous sommes avec Mougli et Mougli va répondre à notre question, est-ce qu'il faut faire une pré-rentrée? Monsieur Mougli, que pensez-vous de l'idée de faire une pré-rentrée? Ouais, vas-y, fais des câlins, ouais, fais des câlins, c'est bien ça. Merci pour votre réponse. Nous allons maintenant passer à Leica pour savoir est-ce qu'il faut faire une pré-rentrée. Leica, Coucou toi, c'est pour des câlins? Regarde, vas-y, tu peux me faire des câlins. Attends, bouge pas, je vais chercher un jouet pour s'amuser. Eh vas-y, fais des câlins, tu me saoules avec tes questions. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler pré-rentrée. Je vais pas vous le cacher plus longtemps, pour la pré-rentrée, je suis pas trop d'accord. Mais je vais m'expliquer dans cette vidéo. Aujourd'hui, on nous vend la pré-rentrée comme quelque chose qui va nous permettre de prendre de l'avance. Je parle de la pré-rentrée en première année de médecine. On nous parle de ça comme quelque chose qui va nous permettre de prendre de l'avance, qui va nous permettre d'être en avance sur nos concurrents, d'avoir plus de connaissances qu'eux, alors qu'au final, en fait, ces connaissances, eux, vont avoir du temps pour les apprendre. Nous, on en aura peut-être un petit peu plus, et c'est une notion que j'aime aussi, qui est le fait de regarder le cours avant de l'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'obtenir de bons résultats. On appelle ça un petit peu la pré-lecture, la pré-préparation, enfin je sais pas comment tu appelles ça, mais en gros ça consiste juste à lire le cours avant de l'avoir par le prof. Et avec ma prépa, c'était possible parce qu'on avait les cours papier de l'année d'avant. Et ce qui nous permettait du coup de lire le cours avant d'aller en cours. Et une fois que tu as lu le cours, vu que tu l'as déjà un petit peu en tête, c'est plus simple pour toi de comprendre certaines notions. En fait, tu vas essayer pendant le cours de clarifier les zones d'ombre que tu as. Mais malheureusement, avec la pré-rentrée, le souci c'est qu'on nous donne ça avant même de connaître quoi que ce soit d'autre. Donc en gros, on passe de cours du lycée à cours en première année de médecine et on nous a jamais montré comment apprendre ces cours-là. Pour faire simple, la méthode d'apprentissage que tu utilises au lycée, elle est totalement différente de celle que tu utilises en première année de médecine. Et on nous vend trop ça un petit peu comme la recette miracle qui va te permettre de réussir cette année-là. Mais je suis pas d'accord du tout parce que pour l'avoir fait, ça a pas du tout marché comme je le souhaitais. Parce qu'au final, j'ai perdu plus de temps à essayer de comprendre comment je devais apprendre ce que j'étais censé avoir appris plutôt que de me focaliser réellement sur ce que je devais apprendre. Et c'est là le souci, c'est qu'en fait on passe beaucoup trop de temps à nous apprendre, à nous dire écoute, il va falloir que tu apprennes telle chose pour réussir le concours parce que ce qui est important c'est de connaître les notions, mais on va jamais me dire comment est-ce que je dois apprendre ces notions, comment est-ce que je peux les implémenter dans ma routine de travail, comment est-ce que je dois m'organiser pour les apprendre, quelle est la meilleure manière d'apprendre cette matière-là, quels sont les exercices à faire, comment est-ce que je peux me concentrer pour apprendre ces connaissances-là. Comment est-ce que je peux gérer mon organisation pour pouvoir avoir du temps pour apprendre et aussi pour pouvoir, je sais pas, manger, pour pouvoir voir ses amis, sa famille, enfin bref, pour toutes les choses qui sont importantes et essentielles dans ta vie d'étudiant. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que les pré-rentrées changent. J'aimerais vraiment que les pré-rentrées soient consacrées à ta manière d'apprendre. On en revient toujours au même problème. L'école te dit, écoute mon gars, tu vas devoir apprendre une tonne d'informations depuis on va dire la primaire jusqu'au lycée, les études supérieures. On te dit, écoute, tu vas devoir en gros construire une voiture, mais on te donne jamais le mode d'emploi. En fait, on te donne toutes les pièces, mais on te dit jamais quelle pièce va où, comment organiser telle pièce, comment associer telle pièce. Bref, on te laisse un petit peu dans la jungle, sans hache, sans carte, sans GPS. Bref, tu dois te démerder absolument tout seul. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'aujourd'hui, le monde évolue. Aujourd'hui, on sait qu'on a des GPS, on sait qu'on a des haches, on sait qu'on a des outils pour avancer dans la jungle. On sait développer, on a créé de nouveaux produits, des nouvelles choses qui nous permettent d'aller plus vite. Mais l'école est restée sur un mode de fonctionnement ancien, un mode de fonctionnement qui fait que tu es dans un environnement, l'environnement A, sans aucun outil. C'est-à-dire que tu vas te retrouver un petit peu comme dans la jungle à essayer de créer ta propre hache, de créer ta propre lance, de créer ton propre feu, alors qu'aujourd'hui on a tous les moyens dans la vie de tous les jours pour pouvoir créer ce feu beaucoup plus rapidement, pour pouvoir avancer dans la jungle, pour pouvoir avoir une machette. Bref, on a tout ce qu'il faut, mais l'école refuse. L'école, c'est un petit peu comme un endroit fermé dans lequel on refuse d'évoluer. On refuse de voir que le monde autour de nous apporte des connaissances suffisantes et essentielles même pour avancer beaucoup plus vite qu'auparavant. Et aujourd'hui, je le vois, je le sais, je m'en rends compte en prenant un petit peu de recul. Après avoir une 9 de moyenne en seconde, j'ai réussi à renverser la médaille et à passer à 15 de moyenne, à avoir mon bac à 15 de moyenne. J'ai loupé la première année de médecine à 60 places uniquement. J'ai raté le passage en deuxième année de médecine à 60 places avec un bac technologique. Et on me disait que j'étais pas fait pour l'école. On me disait que j'étais voué à avoir une voie de garage, que je devais faire des études basiques, des trucs simples pour que je sois tout de suite sur les rails. Et ça, à ce niveau-là, j'avoue que c'est vrai. Mais je me suis surtout rendu compte qu'en fait, c'était pas comment j'apprenais mes cours. C'était pas ma capacité d'apprendre, de travailler qui me permettait d'avoir des résultats. C'était pas juste en travaillant dur, en travaillant fort. Parce que ça, j'ai
essayé ma première année de médecine, j'ai essayé de travailler fort. Je travaillais entre 10 et 12 heures par jour. J'avais plus d'énergie, je voyais plus ma famille ni mes amis, j'obtenais pas des bons résultats, je perdais en confiance en moi, j'étais incapable de gérer mon stress. Et tout ça, c'est des choses qu'aujourd'hui on est capable de faire, mais qu'on veut pas nous apprendre. On veut pas nous apprendre parce qu'on considère que c'est pas important. On considère que ce qui compte vraiment, c'est que tu prennes les connaissances, que tu les mettes dans ta tête, que tu les ressortes le jour de l'examen, que tu deviennes médecin et que tu nous aides. C'est tout, basta, hasta luego. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est plus que ça. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est pouvoir partager ce qui moi m'a aidé. C'est pouvoir partager des choses qui m'ont permis de gérer mon stress, de m'organiser, de ne pas avoir la pression de me dire ok, cette semaine j'ai plein de trucs à faire mais je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire. Si, c'est possible de tout faire, mais avec une certaine organisation, une certaine gestion de son temps. Ce qui compte pour moi en fait, c'est pas vraiment d'avoir les connaissances. Ce qui compte pour moi, c'est pas forcément que tu arrives en première année de médecine et que tu sois capable d'apprendre toutes les informations. Ce qui compte, c'est que tu, à la fin de tes études, sois suffisamment heureux, sois suffisamment en connaissance de toi-même pour pouvoir continuer d'avancer tout seul dans d'autres études, dans d'autres domaines. Pour moi, c'est extrêmement important de prendre le temps de découvrir et de connaître les méthodes qui te permettent d'apprendre, de gérer ton stress, de gérer ton énergie, de gérer ta concentration. Il y a des systèmes qui existent et c'est ça que j'ai envie de te partager. C'est ce que l'école ne t'apprend pas que j'ai envie de te partager. Et c'est ça que j'aimerais. C'est ce que j'aimerais pour les pré-rentrées. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de créer une formation entière, ma première formation qui s'appelle Rentrée Anticipée. C'est une formation dans laquelle je t'apprends étape par étape comment est-ce que tu peux créer ton propre système pour obtenir le métier de tes rêves, sans travailler 15 heures par jour et tout en restant heureux. C'est une formation dans laquelle je t'apprends à créer un système qui va te permettre d'allier vie personnelle et vie scolaire, qui va te permettre d'avoir plus d'énergie toute l'année, de garder ta motivation toute l'année et de ne pas te sentir au bout du rouleau. C'est une formation qui va te permettre d'apprendre à gérer tes échecs. C'est une formation qui va te permettre d'être entouré de personnes qui vont pouvoir t'aider à avancer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un gros problème que je vois. Beaucoup de personnes ont des difficultés dans certaines matières, qui ont des questions sur certaines choses et n'arrivent pas à poser les questions. Pose pas les questions. Et le jour où moi j'ai commencé à un petit peu me pousser à essayer d'aller poser les questions, d'aller vers les autres pour leur demander comment est-ce que ça marchait, comment est-ce que ça marchait pas, je me suis rendu compte qu'en fait ça allait beaucoup plus vite. Parce que les gens répondaient à mes questions et quand je comprenais pas, je pouvais encore approfondir la question. Bref, l'entourage c'est hyper important et c'est pour ça que je crée un groupe Facebook entièrement offert dans lequel on regroupera uniquement les personnes qui auront rejoint cette formation et qui seront donc motivées à aller plus loin dans leurs études, à avancer plus vite. Cette formation, c'est une formation en 5 étapes qui va te permettre d'avoir plus de temps pour toi, d'avoir plus de temps pour gérer tes priorités, d'avoir plus de temps à consacrer à tes passions, de pouvoir te concentrer plus facilement, de pouvoir apprendre efficacement chacune des matières. Parce que oui, on ne construit pas une Ferrari comme on construit une Peugeot. Donc tu ne vas pas apprendre ta biochimie comme tu vas apprendre tes biostatistiques. Et ça, aujourd'hui, encore une fois, on ne nous l'apprend pas. On nous dit voilà les connaissances en biochimie, voilà les connaissances en biostatistiques, et voilà la seule méthode de travail qu'on te donne qui est de travailler comme un acharné. On ne nous apprend pas à apprendre. Les seules connaissances qu'on nous dit, on nous dit voilà comment apprendre, il faut s'organiser. Il faut faire des pauses, le cerveau c'est 7 plus ou moins 8 informations, il faut y revenir régulièrement, mais bref, on nous dit jamais comment le faire. En fait, il faut bien partir du principe que l'école ne veut pas notre réussite. L'école, c'est des professeurs qui sont là pour te donner leurs informations. Ils ont appris des choses et maintenant aujourd'hui ils te les redonnent, mais c'est tout. Et plus j'en parle et plus ça me désole de voir à quel point en fait on perd les étudiants dans la jungle de l'école. On perd les étudiants dans la jungle de l'école. Et j'aimerais aujourd'hui que ce soit pas votre cas parce qu'en plus vous vous lancez dans des études qui sont compliquées. Donc que vous soyez étudiant en terminale ou que vous soyez en première année de médecine et que vous la redoubliez, je vous invite vraiment à rejoindre ce programme. Rien ne vous y force, encore une fois c'est clair, mais prendre de l'avance comme personne d'autre ne le fait, c'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous et pour augmenter vos chances de réussir. De toute façon, les connaissances, vous allez les avoir. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas fait la pré-rentrée et qui ont réussi du premier coup. Mais ces personnes-là avaient une clarté suffisamment forte en eux. Ils avaient le bon état d'esprit. Ils savaient comment gérer leurs priorités. Ils savaient comment se concentrer. Ils savaient comment apprendre chaque matière. Ils savaient comment gérer leur énergie. Ils savaient comment s'organiser. Ils savaient s'entourer des bonnes personnes. Bref, ils ont su faire ce qu'il fallait faire. Et c'est ce que j'ai envie pour vous. C'est un programme qui regroupe les meilleures connaissances des étudiants qui ont le mieux réussi en première année de médecine. Et c'est ce programme qui va vous permettre à vous d'augmenter considérablement vos chances de réussir. Aujourd'hui, avec la réforme, c'est de plus en plus compliqué parce que vous n'aurez certainement pas la chance de redoubler. Donc tout va se jouer sur votre première année.
vous risquez peut-être d'être réorienté et je pense que c'est pas ce que vous voulez pour beaucoup d'entre vous. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme parce que c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. J'ai fait la première année de médecine en faisant une pré-rentrée, mais je savais pas comment m'organiser, donc j'ai passé 1 an à essayer de m'organiser. L'année d'après, une fois que j'ai compris comment m'organiser, à partir de là, tout a été beaucoup plus vite. Là, j'ai réussi à augmenter mes places. J'ai fait x2 sur mon score. En gros, j'ai doublé mon classement. Sans ce travail sur moi, j'y serais jamais arrivé. Sans arriver à poser les bonnes questions, j'y serais jamais arrivé. Et j'ai voulu synthétiser tout ça pour vous, pour que ce soit plus rapide, pour que en 5 étapes, en 5 modules de formation, vous ayez accès à tout. En plus de ça, c'est une offre de lancement spéciale justement pour la pré-rentrée, spéciale pour le fait que ce soit une offre de lancement. Et en plus de ça, comme je sais que ça peut faire peur à beaucoup d'étudiants de se lancer, d'investir sur une formation en ligne, vous n'avez rien à craindre puisque si au bout de la formation, vous n'êtes pas satisfait, vous m'envoyez un message et je vous rembourse la formation à 150%. C'est-à-dire que je vous rembourse le prix de la formation et 50% supplémentaire du prix de la formation. Donc au final, vous êtes totalement gagnant. Donc voilà, maintenant, vous savez mon avis sur les pré-rentrées, vous savez aussi pourquoi est-ce que je vous en ai parlé. Vous savez l'importance de faire une pré-rentrée, mais une bonne pré-rentrée. Je dis pas que la pré-rentrée de découvrir les connaissances n'est pas une bonne chose, mais il faut commencer par les fondements d'une maison avant de mettre le toit. Et le toit, c'est les connaissances et les fondements, c'est la manière d'apprendre ces connaissances. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, un commentaire. Tu auras le premier lien en description qui te permettra d'accéder à la formation. Et quant à moi, je te dis du coup à demain pour une prochaine vidéo. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté.